Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors maintenant, on est dans le temps des fêtes, on est en décembre au moment où je vous parle et je vais vous donner des petits trucs pour se vivre ce temps qui est un peu stressant pour certaines personnes, disons-le. Comme on sait en Amérique du Nord, un peu partout dans le monde, j'imagine, il y a plus de stress, plus d'anxiété. C'est un peu le mal du siècle, si je peux dire. Et on sait que le temps des fêtes, ça peut être un temps de grande joie, mais aussi pour certaines personnes, c'est un temps de grand stress. Alors, je vais juste vous aider à vous donner des petits trucs pour vous aider à survivre ce moment de l'année là où tout est concentré vraiment sur un 2 semaines bien chargé. Fait que juste peut-être réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour vous le temps des fêtes, parce que des fois on a peut-être perdu de vue qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Regardez nos valeurs. Si les choses ne fitent plus, on peut peut-être laisser tomber certaines choses. Anticipez aussi les obstacles à votre bien-être. C'est pas votre premier Noël. Hein? Vous savez c'est quoi qui vous stresse dans le temps des fêtes. Si vous vous sentez toujours tout seul dans le temps des fêtes, peut-être que c'est le temps de faire un peu de bénévolat. Il y a plein d'organismes qui cherchent des gens. Hein? Si vous avez une tendance à trop céduler de choses, c'est peut-être le temps aussi de regarder, qu'est-ce qui est trop là? Qu'est-ce qui est important? Puis peut-être d'éviter des choses là, qui sont moins valables présentement. Comme je dis, c'est pas votre premier party de Noël. Hein? Si vous venez d'une famille un petit peu dysfonctionnelle, où il y a toujours une ma tante ou un oncle un peu spécial, mais vous le savez d'avance. C'est le temps peut-être de vous préparer. Hein? Et ceux qui connaissent peut-être le EFT, c'est peut-être le temps de taper à l'avance. Hein? Même si ma tante Gertrude me demande à toutes les ans, quand est-ce que tu vas avoir une vraie job? Choisis de rester calme et serein quand même. Même si ma tante Gertrude me demande toujours les mêmes choses, elle vient toujours peser. Vous savez, là, la personne qui vous tape ses nerfs dans le temps des fêtes, le monon qui est toujours sous, whatever. Vous savez d'avance. Fait que vous pouvez vous préparer. Si vous connaissez le EFT, c'est peut-être le temps ou pas. Il y a plein de vidéos sur YouTube, c'est peut-être le temps de vous préparer avant le party, même si blablabla, choisis de rester calme et serein. On sait jamais, je pourrais être agréablement surpris ou surprise d'avoir passé une belle soirée. Vous pouvez vous préparer d'avance, hein? Vous savez c'est quoi qui vient vous chercher. Faites aussi qu'une seule chose à la fois. Hein, on a tendance là, à s'éparpiller partout en pensant que si on fait du multitasking, on accomplit plus. Recherche tente à montrer que c'est plutôt le contraire. Alors quand vous faites quelque chose, c'est un peu le mindfulness est un peu à la mode. Quand vous faites quelque chose, concentrez-vous seulement sur la chose que vous faites. Si vous êtes après à emballer vos cadeaux, emballez vos cadeaux. Mais mettez-vous pas à penser à toute la liste puis toutes les choses qui vous restent à faire. Non, parce que vous faites juste vous stresser puis ça va pas plus vite. Là, vous faites des erreurs, vous êtes obligé de recommencer. Bon, ça va pas plus vite. Alors, si vous faites vos tourtières, vous vous concentrez juste sur vos tourtières. Faites qu'une chose à la fois et concentrez-vous sur cette chose-là. Peut-être mettre de la belle petite musique en arrière, mais concentrez-vous juste sur la chose que vous faites. Essayez aussi de céduler des moments amusants, des moments plaisants dans le temps des fêtes, des activités amusantes. Peut-être créer des nouvelles traditions ou peut-être c'est le temps de raviver des traditions que vous avez oubliées. Parce que le temps des fêtes, là, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, le monde ne se rappelleront pas là, de les millions de petites bouchées que vous avez faites. Peut-être, là, mais normalement, c'est pas ça que le monde se rappelle. Le monde va se rappeler du temps qu'ils ont passé ensemble, des activités qu'ils ont faites. Hein? Parce que c'est nos émotions. Les mémoires sont plus attachées avec les émotions. Donc, créer des nouvelles traditions. Je me rappelle une année quand mes enfants étaient très jeunes, on était chercher notre propre sapin. Il y avait une ferme de sapins.
On a été voir la ferme de sapin, choisi notre sapin. Ça aurait été plus pratique si on avait eu une hache, mais ça, c'est un autre problème. Et on a coupé notre arbre. Ça avait été une activité très agréable. Alors, créez des nouvelles traditions ou préparez des petits moments heureux, des petites activités familiales. Puis ça aussi, ça l'aide à diminuer le stress. Prenez le temps de relaxer aussi. Peut-être prendre des grandes respirations là, à toutes les heures. Là, prendre 45 grandes respirations toutes les heures. Là. Il y a des apps. Peut-être votre app pourra faire un bon une fois par heure. Puis là, ça vous dit, ah, OK, c'est le temps là, de juste respirer et d'être. Ça prend 30 secondes et ça recharge vos batteries. Pour ceux qui font de l'exercice, gardez votre routine. Hein, c'est comme moi, je fais ça à 6 heures le matin. Ça ne veut pas dire que le 26, on fait de l'exercice à 6 heures du matin. En tout cas, moi, je sais que je ne le ferai pas. Mais gardez votre routine autant que possible. Et ça l'aide aussi. Parce que l'exercice aide aussi à se libérer là, de notre énergie et puis ça nous garde encore centrés. Si vous avez une habitude de faire l'exercice, gardez-la aussi. Faites une liste de toutes les choses. Avant de partir au magasin puis de courir à gauche, à droite, là, comme une poule à la tête arrachée, faites une liste. Gertrude, je veux y acheter ça. Gontran, je veux y acheter ça. Josepha, c'est ça qu'il y a de besoin. Et là, vous avez tout ça, puis vous savez où aller, et ça va beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simple, moins stressant, encore une fois. Puis pour ceux qui veulent faire une Martha Stewart de vous-même, posez-vous la question, pourquoi je fais ça? C'est-tu si important que ça? Peut-être qu'il y a des tâches que vous pouvez déléguer. Peut-être que vous pouvez organiser un potluck. Puis comme ça, prendre plus de plaisir à la soirée que de penser d'être au fourneau puis de stresser là après toutes les choses. Parce que je suis pas mal sûre que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, là, personne va se rappeler de la super table Martha Stewart que vous avez créée. Comme je dis, les gens se souviennent des moments passés ensemble. Fait que s'il y a des choses que vous pouvez déléguer, déléguez-les. Si vous voulez organiser un potluck, faites-le. N'importe quoi pour alléger votre tâche. Puis que vous preniez plus de plaisir au temps des fêtes. Petit truc de diététiste. Ex-diététiste. Si on est plein de bouffe, hein, il y a de la bouffe partout où on va dans le temps des fêtes. Prenez le temps de déguster les choses qu'on vous offre. Faites un goûteur professionnel de vous. Hein? Quand un goûteur professionnel, que ce soit un goûteur de café, de thé, de vin, ils prennent le temps de humer les odeurs. Ils prennent le temps de regarder les couleurs, de savourer les textures. Fait que faites la même chose. Là, quand quelqu'un se promène avec son petit plat d'hors d'œuvre, prenez le temps de le déguster. Vous allez être surpris ou surprise, que vous allez arriver à satiété beaucoup plus rapidement. Vous allez avoir pris plus de plaisir aussi aux aliments que vous prenez. Puis mangez vos légumes en premier. Hein? C'est la maman, moi, qui est comme ça. Hein? Il y a aussi certaines recherches qui démontrent que respirer des odeurs d'agrumes augmente le bien-être et diminue le stress, hein, parce que quand on respire ces odeurs-là, ça augmente la norépinéphrine, pardon, et ça augmente le bien-être, diminue le stress. Alors, vous pouvez aller au magasin d'aliments naturels, acheter une petite bouteille d'huile de pamplemousse ou d'huile de citron et en verser quelques gouttes sur un Kleenex. Et là, quand vous vous sentez stressé dans un magasin quelconque, vous êtes la 15e en ligne à caisse, mais vous pouvez juste sniffer votre petit Kleenex et puis le bien-être. Un autre petit truc, c'est des petits trucs plus
selon l'acupuncture chinoise, c'est quand on pince ici, juste pendant 30 secondes. Il y a des méridiens qui sont là. Ça s'appelle le Oku Point. Vous pesez 30 secondes là, bien-être. Si vous connaissez le EFT, il y a un autre point ici. Entre le petit doigt et le doigt où on mettrait une bague, on pense qu'il y a un petit trou ici. On fait juste taper. Alors, si vous tapez à cet endroit-là, ça aussi, ça l'amène un bien-être. Petit truc tout simple pour vous aider à survivre ce temps qui peut être un peu stressant pour certains. Alors, le truc, en fait, c'est de faire moins, déléguer plus, et puis de prendre le temps de respirer, prendre le temps d'apprécier les moments que vous passez avec les gens que vous aimez. Et si c'est des gens qui vous stressent, ben, vous pouvez, encore une fois, taper, pincer, respirer des agrumes, et puis, en vous souhaitant bonne année, joyeux Noël, bon dans tes fêtes, prenez soin de vous, et on se revoit en janvier. Bonne semaine!